Il court, Jackie. D'un bout à l'autre du jardin, il court. Il faut dire qu'aujourd'hui, c'est un peu spécial. Ils sont nombreux, très nombreux, à être venus lui prêter main forte pour cette plantation participative nommée astucieusement des racines et des pelles. L'objectif, créer un jardin, lieu de découverte, de rencontres et d'échanges. Jackie est paysagiste. Il vit dans le sud de la France, mais ses racines sont bien ancrées à Grande-Synthe, sur ce petit bout de terre de la rue du Comte-Jean, appartenant à ses grands-parents. Depuis quelques années, cette idée de partage est devenue si évidente qu'il a créé l'association Jardin des Champs. Il nous raconte la genèse de ce projet. Ce projet, il est né justement, je veux dire pas à cause, mais grâce à une naissance. C'est-à-dire la naissance de mon petit bonhomme, qui a maintenant 3 ans et demi, bientôt 4. Quand il est arrivé, je me suis dit qu'il fallait à un moment donné que je lui explique ce qu'allait devoir être la vie, trouver les bons mots. Et donc sans pouvoir trouver vraiment les bons mots, je me suis dit quoi de mieux qu'un jardin pour peut-être lui permettre de comprendre à travers les plantes et à travers justement ce que ça engendre, surtout puisque voilà, ce jardin est voué à se faire rencontrer des personnes d'horizons totalement différents. Et là, ils étaient tous d'horizons différents, tous plus ou moins expérimentés. Il y avait les élèves du lycée agricole de Dunkerque, les 6e du collège Anne-Franck et les élèves de l'école Bonpin. Ces derniers nous expliquent ce qu'ils ont réalisé. On est en train de mettre sur les plantes. des petits framboisiers. Après, on va mettre du compost et après, on va mettre tout autour du compost encore. Vous avez déjà fait ça ? Non, jamais. Et c'est la première fois que je le fais et c'est trop bien. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous êtes tous contents de faire ça ? Ouais, c'est une bonne expérience. Une expérience qui ravit également les professeurs. Ah, tout à fait, oui, ça nous permet vraiment d'étudier le besoin des végétaux, de voir un petit peu ce développement et des éléments qu'ils ont pu planter. Et vraiment, cette opération de développement durable, pour nous, c'est vraiment quelque chose de très important. Pour amener la mixité entre feuillage et floraison, de nombreuses variétés locales ont été plantées. Des plantes fournies en partie par l'association Canopée Reforestation qui se réjouit de cette implication. Il y a beaucoup d'endroits où on ne fait pas du tout attention. Si on est la région la moins boisée de France, c'est vraiment pas pour rien. Et en se baladant, en voyant tous les arbres qui sont abattus à longueur de temps, on se dit que nous, on plante 15 000 arbres par an. Et c'est limite très insuffisant pour ne serait-ce que compléter ce qui est abattu en fait. Donc nous, notre but, c'est vraiment de recréer une biodiversité dans le Nord-Pas-de-Calais, de recréer une trame verte, de vraiment recréer des écosystèmes, même si c'est à petite échelle, ce sera toujours ça de gagner. Il n'y a pas de petits gestes, surtout quand ceux-ci s'inscrivent dans le temps. C'est ce que j'expliquais aussi aux professeurs et puis aux enfants, là, c'est que là, c'est pour l'instant, là, c'est 1 heure ou 2 de plantation. Ça a l'air de rien, mais quand ils vont repasser dans 5, dans 10 ans, avec peut-être leurs enfants plus tard, et voilà, ils se diront tiens, mais tout ce morceau-là, c'est moi qui l'ai planté. Et c'est là où justement on donne à réfléchir pour la suite. Et donc ça s'inscrit vraiment dans le long terme, quoi. Et c'est le propre de la nature, quoi. Je pense que quand on plante un arbre, on ne le plante pas pour 10 jours, quoi. Durant les 2 jours de l'opération des racines et des pelles, 200 personnes ont effectué plus de 1000 plantations. Jardin des Champs est une association en perpétuel mouvement. Pour suivre son évolution ou adhérer à son projet, rendez-vous sur la page Facebook ou sur le site www.jardindeschamps.org.